Imaginez-vous dans les transports, fatigué, vous vous endormez contre la vitre, quand soudain une voix, venue d'ailleurs. Are you bored? Get SkyGo for your mobile. Ces immenses façades en verre de forme incurvée créent une impressionnante réverbération. À tel point que les selles de vélos brûlent, le ciment des trottoirs éclate et les carrosseries des voitures fondent. Cette Jaguar, par exemple, a été endommagée en à peine 1 heure de stationnement. On sait déjà de toute façon que ce seront des jeux beaucoup moins bling-bling que les précédents. Oui, ça va se jouer samedi entre 3 villes, Madrid, Tokyo et Istanbul, des villes qui font campagne depuis quelques mois et encore plus ces derniers jours sur le fait que s'ils sont choisis, eh bien elles feront des jeux locaux. Les réfugiés de Clermont-Ferrand ont terminé leur nuit dans la rue, en plein centre-ville. C'est difficile beaucoup. Pour dormir, pour manger, pour mes enfants, ils s'endorment. Nous sommes en train de mourir ici. La situation est misérable. Cela fait 10 jours que nous dormons dans les rues. Aujourd'hui, un Syrien sur 10 est un réfugié. Face à ce drame humanitaire, les Nations Unies tentent de convaincre les pays européens d'ouvrir leurs portes, sans guère de succès. En France notamment, où seulement 700 Syriens ont obtenu l'asile. Il n'y a pour le président de la République et pour le gouvernement aucun doute sur le fait que Bachar el-Assad est responsable de cette attaque chimique. Je respecte les procédures de l'ONU et évidemment le travail héroïque des équipes de l'ONU. Mais nous croyons très fort que l'attaque chimique a été ordonnée par M. Assad. Nous ne pouvons agir que si nous sommes ensemble, plutôt que d'agir dans notre propre intérêt. Si cette négociation échoue alors que l'on va vers l'intervention, nous devons faire quelque chose. Mais il faut agir avec le Conseil de sécurité des Nations Unies. C'est quelque chose que les États-Unis, en tant que pays, doivent faire. Je vais soutenir l'appel du président en faveur d'une action. Nos ennemis à travers le monde doivent comprendre que nous n'allons pas tolérer ce genre de comportement. Le corps d'Ariel Castro a été retrouvé dans sa cellule aux alentours de 21h20 heure locale. Il se serait pendu. Son décès a été prononcé peu après son arrivée à l'hôpital.